Nous sommes au siège du GECAM à Douala. Le 18 juin 2026, les professionnels de la fiscalité se mobilisent en grand nombre pour assister à la dédicace du tout dernier ouvrage du docteur Sylvain Nyeba intitulé « Le contrôle fiscal des contrats d'affaires internationaux en Afrique ». Il s'agit d'une démarche novatrice. Il s'agit d'un ouvrage qui est lui-même novateur. Il est novateur en ce que traditionnellement tout ce qui a été publié jusqu'à présent reste toujours un peu sous la coupe du regard, on va dire, occidental en matière de contrôle fiscal. C'est-à-dire que le droit fiscal n'a pas connu en matière notamment de contrôle fiscal une véritable évolution depuis plusieurs années. À l'entrée, les livres sont arrachés comme des petits pains, trahissant ainsi toute la substance de ce travail de recherche. Nous avons entendu focaliser avec cet ouvrage sur le contrôle fiscal des contrats d'affaires internationaux en Afrique. L'idée étant de rétablir une sorte d'équilibre dans le rapport de force entre les multinationales et les États africains. Voilà un peu ce que nous avons entendu faire. Le panel constitué pour présenter ce travail est impressionnant. Aux côtés du docteur Sylvain Nyeba, le professeur Henri Maudit-Coco, le docteur Stéphane Essaga et Laure Kémonier, présidente de l'Ordre national des conseils fiscaux. Près de 3 heures d'horloge pour décrypter ce travail de 628 pages qui parcourt les relations entre le contrôle fiscal et les contrats d'affaires internationaux en Afrique. Dr Sylvain Nyeba attire l'attention des États africains sur ces contrats qui cachent le plus souvent des matières imposables. Un véritable travail d'expert sur la reconstitution des bases d'imposition à partir des contrats internationaux. Jusque-là, comme cela a été suffisamment démontré, les contrôles partaient sur des présomptions d'irrégularité, d'anormalité des actes de gestion, sur des présomptions d'abus de droit qu'il fallait démontrer, certes. Sylvain Nyeba propose d'analyser, d'auditer les contrats d'affaires et de comprendre finalement dans cette analyse les motivations des parties en lien avec l'imposition. Les montages juridiques sont souvent très savants. Ils permettent d'atteindre différents objectifs, mais aussi, parmi ces objectifs, l'évitement de l'impôt. Et donc, en mettant l'accent sur l'audit des contrats d'affaires, Sylvain Nyeba découvre une véritable niche. Ce n'est pas pour dire que les contrats sont frauduleux, c'est dire qu'on peut y retrouver des éléments pour asseoir une imposition, parce qu'il y a dans les contrats internationaux très souvent des transferts indirects de bénéfices que l'administration fiscale, que l'État, dans sa souveraineté fiscale, devrait pouvoir rattraper et collecter davantage de recettes fiscales pour son développement. Un outil formalisé mis sur pied par un praticien chevronné et qui offre un champ d'action plus large aux fiscalistes. On a un travail qui nous demande d'aller au-delà de la comptabilité, cette fois-ci pour analyser tout ce qu'on peut appeler le réseau contractuel. Qu'est-ce que cela signifie? L'auteur pense que avant même la comptabilité, il y a des relations d'affaires qui sont nouées et que si on veut véritablement pouvoir comprendre et valider les résultats fiscaux présentés par les entreprises, il faut accéder à la compréhension de ces relations d'affaires. Or, qui dit relation d'affaires dit contrat, et qui dit contrat dit un ensemble de clauses qu'il faut être capable d'interpréter. Alors le panache et presque le génie de l'auteur, c'est que lui-même ayant une posture de praticien, eh bien, il est allé investir dans des disciplines qui n'étaient pas des disciplines de formation de base
pour pouvoir tout simplement offrir, on va dire au public, un nouvel outil, une nouvelle méthode de travail qui permettent d'optimiser les tâches de contrôle des grands groupes internationaux en général. Et tout le monde est d'accord que c'est le moment d'essayer autre chose en addition des efforts qui sont faits depuis toujours par les acteurs du contrôle fiscal notamment. Préfacé par l'universitaire Francis Quérol, l'ouvrage « Le contrôle fiscal des contrats d'affaires internationaux en Afrique » est élaboré méthodiquement. Il apporte des solutions suivant des cas de figure. Ce livre, je dois dire, va au fond des choses parce qu'il nous amène dans l'exégèse même des contrats fiscaux internationaux parce qu'il balaie justement toutes les clauses qui peuvent faire problème pour derrière ça proposer des recettes. Il va dans les différents secteurs d'activité pour chercher justement des clauses dans les contrats spécifiques liés aux activités spécifiques pour également proposer des recettes. Il va plus loin, il va dans les montages entre guillemets plus complexes pour également voir là où se situe le problème et chaque fois proposer des solutions. C'est pour ça que dans ce livre, vous allez entendre des mots comme déconstruction, puis après construction, parce qu'à chaque mal, il propose une solution. Et j'ai bien aimé parce que c'est un livre qui balaie tous les pans du droit, le droit fiscal, la technique contractuelle, le droit civil, pour proposer des solutions justement. Et justement, aussi bien l'administration fiscale qui lirait cet ouvrage que nous, les conseils fiscaux, nous devrions sortir complètement édifiés et repenser même d'autres manières de travailler. C'est un livre justement qui est à l'image de son auteur qui a été à la fois inspecteur des impôts, qui a fait une incursion dans le privé comme conseil fiscal. C'est un travail à haute valeur ajoutée qui peut permettre aux administrations, peut permettre aux acteurs de mieux réaliser leurs tâches, même s'il est clair qu'entre le résultat attendu et le moment où ils présentent ce travail, il y aura des tâches de formation pointues à avoir, car on n'interprète pas qui veut un contrat d'affaires international. Il y a des méthodes éprouvées et sérieuses qui permettent de structurer un tel travail. Et bien dans cet ouvrage-là, l'auteur balaie pratiquement toutes les méthodes d'interprétation de contrats en donnant le maximum d'hypothèses qu'ils peuvent rencontrer sur le terrain. Un livre audacieux qui révolutionne la fiscalité en Afrique. D'avoir osé donc, écrire sur un thème qui est d'actualité et sur un thème qui est justement au centre des grosses divergences qui peuvent exister entre l'administration fiscale et les contribuables lors des contrôles fiscaux. On va dire qu'on va saluer le docteur Sylvain Yeba d'y avoir pensé et d'avoir même osé le faire. Les participants à cette dédicace sont repartis comblés. Cet ouvrage donne une nouvelle façon de faire un contrôle fiscal, déjà pour les inspecteurs, mais également pour nous les conseils fiscaux et pour nous les directeurs fiscaux. Ça nous permet d'avoir une nouvelle approche lorsque nous préparons, lorsque nous analysons les comptes d'une société, lorsque nous analysons les contrats d'affaires, les contrats entre les multinationales. Docteur en droit public, expert en administration fiscale et en fiscalité des entreprises des secteurs stratégiques, Dr Sylvain Yeba affirme que l'Afrique a essuyé des grosses pertes fiscales depuis les indépendances. L'Afrique a perdu énormément de ressources fiscales, de ressources financières, de ressources profitables pour le trésor public de chacun des États africains. L'Afrique a perdu énormément d'argent. Personne n'a réussi jusqu'à présent à apporter une véritable quantification statistique de ce qui a été perdu. Étant donné que par le passé, le rapport de force était tel que les multinationales disposaient d'une ingénierie suffisamment puissante qui contrastait avec l'expertise locale des pays africains. L'occasion est alors offerte aux administrations fiscales en Afrique de changer la donne. Il faut dire que ce 4e ouvrage spécialisé du docteur Sylvain Yeba a été présenté à sa thèse de doctorat à l'université Toulouse-Capitole devant un jury de 8 membres. De la collection Le droit aujourd'hui, le contrôle fiscal des contrats d'affaires internationaux en Afrique est disponible aux éditions L'Harmattan.